Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour vous parler de soins spirituels et de réveil de l'âme. Et pour répondre ainsi éventuellement à des questions qui m'ont été posées. Comme je ne peux pas les répondre individuellement parce qu'il y a beaucoup de questions et je ne pourrais pas faire une vidéo pour chaque question. Donc voilà, je vais faire cette vidéo pour répondre aux personnes qui ont interagi par rapport au premier thème sur le soin spirituel et l'éveil de l'âme. Donc ça va répondre à vos questionnements et ça va vous éclairer par rapport à ce que vous m'avez posé comme question. Vous allez vous reconnaître. Donc voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux quand j'ai du temps. Donc voilà, on y va. Je vais essayer de vous éclairer au mieux par rapport aux soins spirituels et à l'éveil de l'âme. Et principalement à cette question qui est revenue, comme quoi, pourquoi est-ce que j'ai dit que qu'il y avait les personnes qui mangeaient des fast-food étaient superficielles. Je vais m'expliquer là-dessus et je vais essayer de vous éclairer au mieux. J'essaye toujours. Donc voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, je commence par cette question qui est venue à plusieurs reprises. Voilà. Il y en a qui m'ont posé des questions à savoir, Mariama, pourquoi vous dites que manger les fast-food et des aliments faits avec beaucoup des conservateurs, des colorants, des osateurs de goût sont des personnes superficielles. C'est à travers Mariama que le message a été passé. Mais sauf qu'il faut comprendre que moi, je suis juste là pour vous éclairer. Je suis juste une messagère de la lumière, en fait. Donc, voilà. Il faudrait que vous compreniez. Mon rôle à moi et ma mission de vie, c'est de vous éclairer, de vous montrer le chemin. Que voilà, je mets la torche. Que sortez de l'obscurité. Voilà la lumière. Voilà là où il faut passer. Maintenant, la personne qui veut continuer à rester dans l'obscurité, ce sera son choix. Donc, c'est pas que on vous a pas montré le chemin. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Voilà. Je vous explique plus sérieusement. Spirituellement, en fait, manger les fast-food, ça veut tout simplement dire que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Donc voilà, il faut que ça soit clair. Vous ne savez pas encore qui vous êtes quand vous mangez les fast-food. Voilà. Parce que en fait, ce que vous ne connaissez pas, que j'essaie de vous éclairer, c'est que quand on mange des fast-food, on est superficiel. Je ne vais pas m'excuser de dire ça, mais c'est un fait. Et les gens qui sont spirituels le savent. Tout simplement, pourquoi? Parce que, en fait, la nourriture a une grande valeur spirituelle. La nourriture a une valeur énorme spirituellement. Et les gens qui sont spirituels, tous le savent, hein. Moi, ma mission à moi, c'est de vous montrer le chemin, comme je vous l'ai dit tantôt. De vous éclairer sur certaines choses qui sont encore jusqu'ici cachées pour ceux qui sont encore soit dans l'obscurité, soit ceux qui sont encore en chemin, qui essaient de trouver leur chemin. Donc, en écoutant les vérités comme ça va vous éclairer, ça va vous guider, ça va vous amener à comprendre pourquoi il faut laisser certaines pratiques, si vous le faisiez,
et et de se régénérer, pardon, et recommencer, c'est comme une nouvelle chance en fait. Quand je disais tantôt que éveiller son âme, c'est comme une nouvelle chance que le divin nous accorde. D'où ces messages précis qu'on me transmet et moi, à mon tour, je fais le boulot. Donc voilà. Là, je fais ma part. Oh, la rigolade. Ils font trop rire. Il faut savoir qu'il y a des aliments par lesquels le divin et les ancêtres passent pour activer certains de nos pouvoirs. Et ça, les personnes qui sont spirituelles le savent. C'est pour ça que quand vous mangez les fast-food, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore qui vous êtes en fait. Parce que nous, les humains, on est multipotentiels. Tout est dans la nature. Il faut juste avoir des clés. Là, je suis en train de vous donner des pépites. Donc, la personne qui veut prendre sa pépite le prend. Donc, après, faut pas, voilà. Faut pas dire que nous autres, notre génération, on vous a pas passé le relais, on vous a rien appris. Non, on est en train de vous apprendre. Hein. On vous apprend, on vous donne vraiment des pépites. Hein. Sérieusement. Donc, voilà. Il faut aussi savoir que quand tu manges certains aliments, comme je vous l'ai dit tantôt, ça active vos pouvoirs. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ces différents aliments, en fait, il y en a qui ont des pouvoirs sensoriels et qui ont des pouvoirs divinatoires. Quand vous cuisinez ça et vous mangez, ça va activer en fait ce pouvoir qui était en vous déjà. Ce même pouvoir qui était en vous endormi et enfoui. Donc cet aliment va l'activer. Et du coup, du jour au lendemain, vous commencez à faire des consultations, vous commencez à voir des gens et puis vous dites des choses. Et il y en a qui ne seront pas dans votre dimension, qui vont croire que vous êtes en train de péter un câble. Mais non, vous n'êtes pas en train de péter des câbles. C'est tout simplement parce que vous avez touché où il faut. Et vous avez mangé ce qu'il faut pour activer ça. Donc voilà. C'est uniquement ça. Et puis, moi, je vous parle uniquement des choses que ce que je sais, ce que j'ai expérimenté et que je peux me prononcer là-dessus. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des aliments que quand vous mangez ça, ça baisse votre énergie. Ça baisse votre taux vibratoire. Et ça, les personnes spirituelles et ceux qui font des soins spirituels le savent. C'est très important, la nourriture. Déjà, il faut aussi connaître que bien se nourrir et nourrir notre corps, bien manger et bien nourrir notre corps, pardon, c'est primordial. Je vais répéter cette partie. C'est primordial de bien manger, de se nourrir, de ne pas manger pour remplir son ventre uniquement, mais de se nourrir parce que notre corps est le temple là où réside notre âme. C'est très très important. Il y a même un célèbre médecin que je ne citerai pas parce que j'en ai déjà cité dans certaines de mes vidéos, que tout le monde le connaît, qui est le grand docteur de la médecine. Quoique sa médecine, comme il le pratiquait lui avant, ce n'est pas fait pareillement aujourd'hui. C'était un grand spirituel. Quand tu lis son livre, tu comprends que c'était quelqu'un qui était ancré dans sa spiritualité. Voilà, c'était un être de lumière qui avait une spiritualité incroyable, qui était vraiment ancré là-dedans. Il nous avait dit que la nourriture est notre premier médicament. Et c'est vrai. La nourriture est notre premier médicament. C'est pas les fast-food. C'est pas je sais pas moi, vos histoires que vous payez au bout de la route. Je ne sais pas, je sais pas. Ok, payer au bout de la route, d'accord. Mais payer des aliments qui vont vous apporter un plus. Qui a des oligo-éléments, qui a des vitamines, qui a des minéraux là-dedans, qui vont nourrir votre organisme. Qui ne vont pas
Vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui va encore abîmer votre intérieur et qui ne vous apporte rien dans le plan spirituel. C'est vraiment dommage en fait. C'est dommage de vivre comme ça, de manger comme ça en fait. On ne mange pas que pour se remplir le ventre, on mange pour se nourrir. On se nourrit parce que notre corps, c'est le temple là où non seulement le divin passe pour pouvoir nous parler, et notre âme réside là-dedans. Quand vous ne nourrissez pas votre âme, vous nourrissez uniquement votre ventre, votre âme sera éveillée comment un peu? Je sais pas. Il faudrait qu'on m'explique parce que cette partie-là, j'ai pas compris. Hein. J'ai vraiment besoin d'explications là-dessus. Tu peux pas tous les jours manger des repas qui ne t'apportent pas grand-chose, uniquement remplir ton ventre et t'attendre à une santé parfaite et t'attendre à quelque chose, voilà, de merveilleux plus tard. Non. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, si vous allez faire des courses et que vous n'avez par exemple que 50 €, que de remplir votre chariot des pâtes blanches, des sauces bolognaises déjà toutes faites, voilà, et prendre des sodas à n'en point finir. Si vous aimez tant des pâtes, prenez des pâtes semi-complètes pour ceux qui ont des enfants, parce que les enfants n'aiment pas la coloration des pâtes complètes qui est tout noir. Prenez des pâtes semi-complètes parce que dans la pâte semi-complète, vous allez avoir des fibres qui vont vous aider au transit intestinal. Et en plus, ce sont des sucres lents. Ça va mettre du temps avant de tout se transformer et du coup, ça va vous tenir un peu plus longtemps. Quand vous prenez des pâtes blanches, mais c'est du sucre directement. Et après, vous êtes étonné quand vous avez diabète et compagnie. Vous mangez quoi d'abord à la base? Parce que pour manger bien, c'est pas une histoire d'avoir d'argent. Parce que deux fois, tu sors, tu as juste 10 €. Mais avec tes 10 €, tu prends un paquet de pâtes semi-complètes, ça vaut 99 centimes. Tu te prends 2 tomates, tu prends 2 carottes, tu te payes une boîte de sardines ou bien une escalope de poulet. Tu viens te faire un repas à la maison que tu vas manger. Ça va t'apporter plus que d'aller payer un truc, je ne sais pas. Déjà tout fait mis dans les sachets et tout. On a bourré les conservateurs, les arômes magiques à n'en point finir. Et après, quand vous avez tous les retombées, vous arrivez à l'hôpital, vous voulez que les médecins, ils vous font des miracles. Il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle. La santé, c'est toi-même d'abord. Le médecin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste soigner le mal qui est là. Mais la profondeur, ton âme, c'est toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y en a qui vont me comprendre et il y en a qui ne comprendront pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Bien se nourrir, c'est un état d'esprit. C'est une éducation, c'est une manière de faire. Ça n'a rien à voir avec j'ai l'argent ou j'ai pas d'argent. Non. Parce que j'en connais qui sont pleins aux as, mais qui ne vivent que des fast-food. Qui ne boivent que des sodas en longueur de journée. Voilà. Donc, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de mentalité. Il faut reprogrammer tout ça pour essayer de vous nourrir. Et quand vous faites votre soin spirituel quotidiennement, non seulement vous allez être éveillé et vous allez être activé de telle en sorte que les guides vous expliquent souvent, vous disent souvent tel aliment où il faut manger tel jour. C'est probable, ça c'est des choses que moi j'ai vérifiées qui se passent souvent comme ça. C'est pour ça que c'est très important d'éveiller son âme. Voilà, d'où vraiment l'importance d'éveiller son âme et puis de faire ses soins spirituels. C'est primordial. C'est un aspect qui est très important dans notre vie. Voilà. Les autres aspects des soins, on le connaît tous, mais on connaît leurs limites également. Donc, voilà. Donc, j'espère avoir répondu à tous ces questionnements.
Donc voilà, j'espère que vous allez me prendre au mot. Essayez déjà de vous remettre en question. Essayez de revoir votre manière de faire les choses. Essayez au moins pendant un mois pour voir si vous allez recevoir, vous allez changer d'énergie, si vous allez shifter en énergie ou bien si vous serez en baisse. Essayez de manger, de vous nourrir pour voir un peu ce que ça donne. Vous allez avoir une énergie comme ça. Vous allez avoir du peps tout le temps. Franchement, c'est incroyable. Vous n'aurez plus besoin de... Voilà. Et les personnes qui se nourrissent et qui ne sont pas en train de manger tout le temps des fast-food à chaque bout de rue, ça, vous les voyez, hein? C'est quelque chose... C'est incroyable. Ça veut tout simplement dire que tout est dans la spiritualité. La spiritualité, c'est la base. C'est là où tout se trouve. Les autres souches que nous avons tous dans notre vie, c'est différent de la spiritualité. Quand ton âme est nourrie, tu ne peux qu'aller bien. Quand tu manges bien, tu ne peux qu'avoir une santé de fer. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.